Je suis Nina Barouna. L'autre vidéo que je fais, je vous demande à l'humanité de prier pour que l'humanité fasse, on pourrait dire, rentre en bonne relation avec le Créateur et Dieu. Je demande à l'humanité de prier pour l'humanité, pour que les changements se fassent en douceur, au lieu que ce soit des changements, soit dans la souffrance, dans la guerre. Je demande à l'humanité de prier pour l'humanité, pour chaque personne, qu'il soit bonne, mauvaise. Écoutez, il y a des gens qui font le mal, ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ils n'ont pas pleine conscience. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la méchanceté parce qu'ils ont été brisés quand ils étaient jeunes. Puis après ça, ils disent, moi j'ai connu la méchanceté, je vais la reproduire. On n'a pas le droit de juger les autres. Même si on se juge soi-même, on n'a pas plus le droit de juger soi-même. Parce que si notre cœur nous condamne, Dieu ne nous condamne pas. Lui, son cœur est plus grand. Donc, je demande à l'humanité d'arrêter de se juger les uns les autres. Les tabous concernant la sexualité, l'homosexualité, la transgénie, les gens qui changent de sexe. Il ne faut pas oublier que les changements de sexe, ça s'est fait depuis très très longtemps. Dieu a toujours laissé la chance à l'humain de choisir son sexe d'un côté ou de l'autre. Soit avant la naissance ou après, et même après, de le changer. Dieu est amour. On ne fait pas ça avec les démons nécessairement. On fait ça avec Dieu. Dieu le permet avec les extraterrestres, permet avec plein de choses. Dieu veut le faire avec le mal. Dieu le permet aussi. C'est sûr que si tu fais avec le mal, ça ne sera pas aussi bien fait qu'avec Dieu. Les gens disent, ben le mal, il donne plus. Non, des fois, c'est Dieu qui le fait à travers le mal. Dieu ne fait pas le mal, mais il le donne l'énergie au mal. Puis le mal, lui, il fait ça d'une autre manière, à sa manière à lui. Mais Dieu, il donne au mal autant qu'au bien. Dieu, il ne faut pas oublier que le mal, c'est une partie qui s'est rebellée contre Dieu. Donc, il y avait une partie de Dieu, puis Dieu continue à l'aimer malgré qu'il est rendu dans le mal. Donc, Dieu continue à lui donner de l'amour. Mais le mal ne veut pas reconnaître l'amour de Dieu. Il prend de Dieu comme une sangsue, mais il ne donne pas beaucoup à Dieu. Puis des fois, peut-être qu'il peut donner. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans ces choses-là. C'est tellement profond. Puis des choses qui appartiennent à la divinité de Dieu, dans les êtres qu'il a créés avant toute chose, puis tout. On ne peut pas rentrer là-dedans. Mais je demande à l'humanité de prier pour l'humanité. Priez pour les gens qui sont méchants. Priez pour les gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. J'ai été à l'hôpital par 2 fois pour rentrer à l'hôpital Notre-Dame, mais j'avais les pieds enflés, peut-être suite à des changements génétiques que j'ai vécu. Mes pieds enflés 2-3 fois, les pieds normaux pour rentrer dans ma chaussure de femme. Puis j'ai été 2 fois, on m'a fait attendre. Il y a des gens qui étaient là depuis 4 heures du matin à l'hôpital Notre-Dame, à Montréal, à l'urgence. Je suis rentré à midi une fois, puis j'ai attendu de passer au triage, puis après ça, il y avait des gens depuis 4 heures le matin qui étaient là, puis il était 4 heures l'après-midi, puis il n'y avait pas passé encore. Puis il y avait au moins une centaine de personnes, puis il y a quelqu'un qui dit, ben ce serait la femme de Gaétan Barrette, tu passerais tout de suite. Puis après ça, il y en a un autre qui dit, on sait pourquoi qu'ils ne veulent pas nous passer, parce que les médecins, ils veulent plus travailler dans le cabinet, dans le bureau de médecin, ils font plus d'argent. À l'urgence, ils ne font pas d'argent, ils ne veulent pas travailler là. Alors, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, moi je suggère à M. Gaétan Barrette de changer son système, de mettre un système par téléphone mobile ou un téléphone par un triage par Internet, par des trucs Internet, puis aussi donner au lieu d'aller à l'urgence, puis attendre 8-10 heures, puis même plus que ça, parce qu'il y en a qui attendent jusqu'à 16 heures dans les salles d'attente des urgences. Ça veut dire que si tu n'as pas déjeuné, tu n'as pas dîné, tu n'as pas soupé, puis encore t'attends, puis tu as la chance de t'en aller chez vous parce que tu vas crever de faim. Fait que moi, ça fait 2 fois que je vais là, 2 fois que je reviens. Ça donne rien. Ils ont gardé mes papiers pour les examens et tout ça, puis j'ai bien pris mes papiers qu'un autre médecin m'avait donné. Donc, je ne condamne pas, mais le système n'est pas fonctionnel. Il pourrait mettre en marche un système
tout est à l'ère numérique, pourrait fonctionner par le téléphone mobile, par les ordinateurs. Mettre un système où tu vas à l'urgence, puis tu attends juste une demi-heure, une heure maximum, où tu as une heure précise, ça se donne. Puis mettre plus de médecins, faire des médecins qui soient moins formés, d'autres un peu plus formés, puis d'autres plus spécialisés. Mais pour des petits cas, des médecins qui sont reçus médecins pour des petits cas, puis des médecins pour les plus grands cas, puis que ça soit statué dans l'université, qu'il y ait des catégories de médecins pour des petits problèmes, des problèmes plus majeurs, plus majeurs. Donc, pour avoir plus de médecins dans les urgences, dans les hôpitaux, ça coûte moins cher à la société. Puis, évidemment, quand on envoie des gens qui reviennent à la maison, puis ont un trouble majeur qui se déclare, ça coûte encore plus cher à la société. Il faut comprendre à chaque fois qu'on parle dans le triage, ça prend de la place, ça coûte de l'argent. Puis après ça, si le trouble a grossi, ça coûte encore plus cher. Pourquoi attendre que quelqu'un tombe à terre à l'urgence avec vos médecins pour s'en occuper, alors que moi j'étais sur une civière, j'ai rentré par urgence santé, parce que j'étais en train, je me sentais comme mourir, j'avais des faiblesses, puis tout ça. Bien, à l'urgence, j'étais sur une civière, une femme t'est arrivée, elle m'a dit, toi, sors de ta civière, va-t'en dans la salle d'attente, là, puis attends avec les autres, t'as pas d'affaire d'être dans la civière. T'es tout à fait normal, tu vas aller. Mais je me sentais vraiment faible. Puis là-bas, ben, il y a des machines à distributrices, puis ce que là, c'est pas vraiment bon, c'est de la chimie. J'ai regardé ce qu'il y avait dans les produits qui sont là. Ça coûte très cher. Si tu as faim, va manger des machines distributrices, ça coûte cher. Puis c'est tous des produits chimiques. Fait que il n'y a rien de bon là-dedans. Ce serait mieux de passer un cabaret, donner à manger aux gens qui attendent un peu, là, une cafétéria mobile, puis un peu des trucs, pas qu'ils tombent à terre en décomposition, puis pas les faire attendre 12 heures de temps, puis rire d'eux autres. Le système ne marche pas. Puis j'invite M. Gaétan Barrette le plus rapidement possible d'y voir, parce que ça se passe à l'hôpital Notre-Dame, ça se passe dans les autres hôpitaux, puis ailleurs, partout dans les autres villes. Les salles d'attente dans les urgences, c'est pas là pour décourager le monde. Si les gens vont là, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons. C'est pas juste pour une petite grippe, des affaires comme ça. Puis quand ça fait 12 heures que t'attends, c'est parce que t'as une bonne raison d'être là encore en train d'attendre. Puis là, si tu te décourages, tu t'en vas chez vous, puis ton problème a grossi. Moi, mes pieds, ils n'ont pas désenflé, là. Ils enflent, puis j'essaie de ne pas manger, de ne pas boire, parce que si je mange trop, je bois trop, mes pieds vont trop enfler. Fait que je cours un autre problème. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autre solution. Parce que les hôpitaux, ça ne marche pas. Puis les médecins, ben, ils t'envoient à l'hôpital parce qu'il y a en plus d'équipements pour ça, mais tu peux pas passer et ça marche pas. Ça marche pas les hôpitaux. Ça donne rien. Bâtir un gros chum des milliards de dollars, puis le système, il marche pas. Ça donne quoi?